je déménage. Et oui, vous avez forcément vu le titre de cette vidéo, je déménage. Cette vidéo est la première d'une petite série que je vais lancer sur ma chaîne YouTube qui sera tout simplement des vlogs déménagement, trop fun. Je vais vous expliquer dans cette première vidéo, vous donner une petite update sur my life, pourquoi je déménage, où est-ce que je vais. C'est parti, je vous dis tout. Alors vous devez vous dire, mais où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle retourne en France? Est-ce qu'elle retourne en Grèce? Ni l'un ni l'autre, voilà. Est-ce que je change de pays? Non plus. Si vous me suivez, vous savez que personnellement je déménage assez souvent et en plus de ça quand je déménage c'est pour aller d'un pays vers un autre. Et aujourd'hui je déménage mais je ne change pas de pays. Voilà, je vais arrêter de faire durer le suspense trop longtemps. Je déménage de nouveau en Angleterre dans une autre ville. On va déménager dans la ville de Guildford. Si tu ne connais pas la ville de Guildford, j'avais déjà fait un vlog sur cette ville car je m'y rends très souvent avec mon copain. On adore y aller le week-end, on a pas mal d'amis là-bas et c'est une ville pour laquelle on a vraiment eu un coup de cœur pour être honnête. On déménage donc très bientôt et j'ai trop hâte de vous emmener dans ces nouvelles aventures avec moi et je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo, dans ces vlogs. Mais si on part vivre à Guildford, il y a aussi une raison bien particulière pour laquelle on a choisi cette ville et pour laquelle on part tout simplement. Il y a un projet, il y a une opportunité derrière. Je vous en dirai plus en temps voulu, mais c'est aussi une raison pour laquelle on part. Ça va être une nouvelle étape dans notre vie, donc je pense que ça va être top. C'est une ville qui est seulement à 45 minutes de Portsmouth, donc je pars pas trop loin de là où je suis. Et on se rapproche de Londres, car on va être désormais à 40 minutes à peine de Londres. 25 à 30 minutes en voiture, donc c'est vraiment juste à côté. Être à proximité de Londres en périphérie, c'est quand même super pratique, j'avoue. C'est donc pour cela aussi qu'on a sauté le pas, comme ça va nous rapprocher de Londres. Pour mon contenu notamment, il y a plein de contenus qui arrivent. Pour plein d'opportunités, je pense que c'est top d'être à côté de Londres. La recherche d'appartement a été aussi très galère, pour être honnête avec vous. Ça fait maintenant 3 mois qu'on recherche un appartement. On a enfin trouvé, donc c'est officiel, on déménage. C'est vrai qu'ici en Angleterre, on a vécu dans 2 appartements différents et à chaque fois, ça a été très simple pour trouver un appart. Beaucoup plus simple qu'en France, mais cette année c'est pas le cas. Là en 2023 je vois bien que c'est très galère, il y a clairement une crise du logement. C'est sur dossier, il faut faire des offres et le plus drôle avec les offres c'est que vous allez avoir une annonce avec un appart par exemple avec un loyer de 1000 livres et c'est la personne qui va faire une offre au-dessus de 1000 livres et l'offre forcément la plus élevée qui va remporter le bien. Super. C'est juste abusé, c'est incroyable, tout le monde se bat pour des logements. On a fait des visites, il y avait au moins 10 couples devant nous pour visiter le même appart, c'était un calvaire. Donc voilà, vous allez suivre mes aventures dans ces petits vlogs déménagement parce qu'un déménagement c'est vraiment une aventure. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite série sur ma chaîne YouTube. Je vais aussi vous faire un appartement de tour de mon nouvel appart parce que forcément je vais vous montrer ça. On est au tout début du process, dans 2 semaines on bouge. Bref, 2 semaines. 2 semaines les gars. Et le truc c'est qu'il n'y a rien de prêt. Pour être honnête, rien n'est prêt. Mais on va s'en sortir, ça va aller, il faut pas stresser, relax. Je me le dis à moi-même là. Et en plus, je vous avoue que ça me déprime un petit peu de quitter cet appartement parce que je suis hyper attachée. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais quand on est en location, on sait que c'est pas notre bien, c'est pas chez nous, c'est juste une location et il y a bien un jour où ça s'arrêtera. Mais on s'attache au mur et franchement, je me suis vraiment attachée à cet appart. Je l'aime tellement cet appart, la luminosité, mes grandes fenêtres et je me sens tellement bien dans cet appart. Le quartier. Après 5 ans, changer de ville, ça va être quand même un peu triste. Ça me fait quelque chose parce que je me suis quand même habituée à Portsmouth. Mais c'est comme ça, il faut savoir move on comme on dit en anglais, c'est une nouvelle page. Donc il faut prendre ça positivement. Let's go guys. Regardez, ça c'est les cartons que j'ai commencé. J'en peux plus. Pour l'instant j'ai juste fait ça et il en reste tellement. L'appart est encore avec toutes mes affaires presque. Là c'est vraiment les choses dont j'ai pas besoin que j'ai commencé à mettre sur le cosy. Il reste quand même pas mal de choses à faire là. En fait, l'avantage de cet appart, c'est un appart meublé, c'est-à-dire qu'on n'a aucun meuble en fait qui nous appartient. On a juste des petits trucs, genre des appareils électroménagers, des petits tapis, certains trucs qui sont à nous, mais la plupart des meubles, c'est à l'appart. Au moins, on a juste nos petites affaires à bouger, mais pas des gros meubles, donc ça c'est bien. Par contre, dans l'appart, il y avait tellement de trucs bien, par exemple cette télé. L'appart où on va par contre à Guildford, il est ce qu'on appelle part furnished, donc il y a quelques meubles mais pas tout. Et c'est vrai que celui-ci c'était vraiment une perle rare. Tous les meubles sont neufs, on est en plein centre-ville, il y a une grande luminosité dans la pièce. C'est le meilleur appart que j'ai eu jusqu'ici dans ma vie. J'ai eu une livraison. Ça, c'est des cartons dans un carton. Sur Amazon, ça m'a coûté 17 livres. Il y a 10 boîtes en tout, 10 cartons. Merde. Du coup ça se présente comme ça, donc vous avez des boîtes comme ça qui sont pliées, donc ça c'est trop pratique parce qu'il y a juste à les fermer. Et en plus de ça ils ont donné du scotch fragile avec. Et les boîtes elles ont vraiment l'air robustes, les cartons ont vraiment l'air robustes, donc c'est top. Comme ça je vais pouvoir faire d'autres cartons ce week-end, donc c'est super. On est officiellement J-7 avant notre déménagement. Et autant vous dire que je suis hyper stressée là, y a rien n'est prêt. Pour être honnête, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer. Mon copain essaye de m'aider mais j'ai même pas envie d'aide. Franchement, je ne sais pas comment faire.
est l'heure de faire une pause dans ce déménagement. Aujourd'hui on est samedi, il fait super beau, on a encore quelques jours pour préparer le déménagement, alors on va aller manger en ville. Je vous emmène avec moi. 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel. On va tester les corn dogs. C'est coréen. Ça a l'air bon tout ça. Le tien il est plus beau par contre. Il y a du fromage dedans. Je vais goûter des mochis pour la première fois. Donc c'est quoi? C'est framboise et fruits de la passion. Ouais. Franchement c'était super bon les corn dogs, j'ai adoré, j'ai pris au fromage à mozzarella. C'était excellent. Du coup là on va tester les mochis. En tout cas c'est une super adresse que je recommande, les corn dogs. Je vous recommande aussi de tester. Bon je teste le mochi pour la première fois. C'est bien. Ah c'est vraiment bon. Je connaissais pas du tout. Franchement bonne expérience. Feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Let's both hope that it don't get so bad. Hello les amis. On est mardi, on déménage dans 5 jours. C'est le gros bordel. Faut savoir un truc ici si vous louez un appart en Angleterre, c'est qu'ils sont très procéduriers et les agences immobilières peuvent essayer parfois de vous voler. Bon, c'est pas illégal ou autre, mais ils essaient de récupérer un maximum d'argent qu'ils le peuvent en fait. Et comme en France, quand vous louez un appart, vous payez une caution, vous donnez une somme d'argent qui vous est rendue quand vous partez. Ici, ça s'appelle le deposit et il est équivalent à 1 mois de loyer environ. Donc dans ce flat, on avait donné 875 livres qui devraient nous revenir. Je dis bien devraient parce qu'à chaque fois, ils essaient de trouver les petits détails qui vont leur faire vous donner moins d'argent et ne pas vous rendre la caution complète. Mais c'est réel. Hein. Donc ils trouvent toujours des détails, des choses à dire et forcément l'appart ne va pas être nickel, on s'y attend parce qu'il y a eu de la vie dedans. Il faut vraiment essayer de rendre l'appart dans des conditions parfaites. Donc pour essayer de récupérer un maximum d'argent, j'ai regardé ce qui n'allait pas et il y a quelques trucs, c'est vrai que malheureusement après 2 ans ici, on a fait des petits dégâts, je vais vous montrer ça en vidéo. Donc déjà première chose qu'on a abîmé, c'était ce micro-ondes donc qui est à l'appart puisque c'est un meublé, je vous le rappelle. Et là j'avais posé une bougie dessus et regardez la cire en fait, elle a marqué le micro-ondes et ça ne s'en va pas. Et j'ai essayé plein de stratégies, ça ne s'en va pas. Regardez là j'ai même essayé de gratter et je l'ai encore plus abîmé. Et ça c'est un truc pour lequel ils pourraient vous prendre votre caution, enfin une bonne partie de la caution en tout cas. Du coup voilà, en vrai je me suis dit est-ce qu'ils vont voir, est-ce que je le laisse comme ça et tant pis je ne dis rien. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que je vais avoir besoin d'un micro-ondes dans mon prochain appart. Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder celui-là et je vais acheter exactement le même tout neuf et je vais le remplacer. Ni vu ni connu. Deuxième chose qu'on a abîmé, le lavabo de la salle de bain. C'est super gênant, regardez, il a été défoncé là. Et ça, encore une fois, c'est ma faute. J'ai fait tomber mon pot de crème en verre, c'est tombé ici et ça a explosé le truc, regardez. Là les traces beige c'est de l'espèce de cire que mon copain a essayé de mettre pour recoller parce que là il y avait même un morceau qui était tombé. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a retrouvé exactement la même référence de ce petit lavabo pour que ça aille exactement sur le meuble et on l'a recommandé, on l'a payé 140 livres quand même, donc c'est pas non plus sans frais. Comme ça au moins on répare ce qu'on casse et c'est pour moi la moindre des choses. Le micro-ondes arrive, il arrive d'ici 7 minutes. Ils sont à l'heure, hein. Le camion est devant chez moi, donc ils sont déjà arrivés pour me livrer le micro-ondes. Et voilà, ni vu ni connu, le truc est tout neuf. Et on a une chance de plus de récupérer notre dépôt complet. On est à J-3 de ce déménagement. 3 jours seulement pour tout finir. Mais honnêtement, j'ai moins de stress qu'au début. Je commence à me faire à l'idée que je vais quitter cet appart. Et puis j'ai hâte pour cette nouvelle aventure. Presque tout est fini. J'ai mis en carton presque toutes mes affaires. Il reste juste les vêtements, les chaussures, les produits dans la salle de bain et la vaisselle. Parce que bien sûr, c'est toutes les choses qu'on utilise au quotidien. Donc on peut pas encore s'en débarrasser. On a reçu le sink, comme on dit en anglais, le lavabo pour la salle de bain. Je vous montre ça. Donc voilà le fameux sink. Il est là. On va pouvoir le remplacer avec celui-là. Moi et mes stratégies de déménagement. Niveau carton, ça avance. J'ai fait 6 cartons au total. Donc voilà où on en est à J-3. J'ai aussi fait une petite valise ici pour les vêtements. Faut savoir qu'il y a une deuxième valise ici où j'ai tous mes vêtements d'hiver qui étaient rangés depuis un certain moment. Et j'ai encore une troisième valise qui est dans ma chambre. Regardez, il fait super beau aujourd'hui. Aujourd'hui, ensemble, on va faire le carton des chaussures. On va trier les chaussures ensemble. Et toutes mes chaussures sont là-dedans. En fait, vous voyez pas, mais en bas, c'est très mal rangé. Il y a toutes mes chaussures en bordel. Donc on va commencer avec cette paire de talons Pinko. Ensuite, on a mes Converse
Oui, je range tout dans des plastiques Shein, c'est beaucoup plus facile pour les chaussures, je trouve. Mais celles-ci, je vais pas encore les mettre dans le carton parce que je vais encore les utiliser, donc je vais les laisser. Des chaussures d'été que j'avais achetées à Primark. Où est la deuxième? Ça, c'est des ceintures. Franchement, pour celles qui commandent chez Shein, gardez les sachets plastiques comme ça, parce que déjà, c'est hyper mauvais pour l'environnement. Bon, Shein de base, c'est mauvais pour l'environnement, mais les sachets plastiques comme ça, voilà, c'est dommage de les jeter ou autres. Ils sont super pratiques à recycler pour ranger vos affaires quand vous partez en voyage ou quand vous déménagez ou pour trier les affaires, trop pratique. Donc là j'en ai un avec des grosses chaussettes d'hiver et un avec quelques collants. Ça c'était des baskets que j'avais achetées en Grèce, je les trouvais trop belles. C'est la marque Axel qui est une marque grecque. C'est bientôt la fin. Je les aime d'amour, je les ai pas encore mises. Bon en fait je garde toutes mes chaussures. Bon, j'ai fini mon carton, mais j'ai plus de place et il reste quelques paires de chaussures, donc je pense que je vais devoir faire un deuxième carton de chaussures. Ah non, non. Ah, je me scotche les cheveux. Ça fait donc un carton de plus. On y arrive les amis, on y arrive. De toute façon à 3 jours de déménager, là on n'a plus le choix. Donc voilà, un carton et je suis KO. C'est ouf. Les amis, c'est la fin de ce premier vlog déménagement. Il y aura seulement 2 vlogs déménagement, mais dans la prochaine partie, il y aura beaucoup de choses à vous montrer parce que je vais vous montrer donc, le moment où je quitte cet appart, qui va être très très dur, mais I have to. Et le moment où je vais arriver dans mon nouvel appart, je vous ferai peut-être l'appartement de tour, du moins je vous montrerai un petit peu comment je vais essayer de l'arranger parce que le souci de ce prochain appart, c'est qu'il est beaucoup plus petit que celui-ci. C'est une petite surface et il est vraiment petit, mais pour la périphérie de Londres, c'est parfait ce qu'on a trouvé et on est très contents et on a tellement galéré et c'est déjà une chance d'avoir cet appart, donc je pense qu'on peut être fiers de nous et heureux. Bref, je vous en dirai plus dans le prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous, moi je vais profiter de ma dernière journée dans cet appart et on se retrouve donc dimanche prochain pour la partie 2 de ce déménagement. Bye guys! We met too young, and our hearts be broken, leaving it all.